Monsieur, un éclair, s'il vous plaît. Bon appétit, monsieur Hassan. Quelques douceurs et beaucoup de sourires, pourtant c'est une fermeture qu'on célèbre, celle du chauffoir de Schaerbeek qui n'ouvre que durant l'hiver. J'espère que l'année prochaine, on sera là aussi. Et vous irez où quand ce sera fermé ici, à partir d'après-demain? À la gare du Nord. Il n'y a que là, c'est chaud. Depuis novembre, ils étaient une cinquantaine à trouver ici, chaque jour, de quoi se réchauffer le corps et le cœur. Ici, c'est vraiment, voilà, on se sent vraiment comme à la maison, et c'est ça dont on a besoin, c'est vrai, de la chaleur humaine, mais aussi voilà, des locaux, des services, etc. Et c'est merveilleux, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Initié par le CPAS de Schaerbeek, le chauffoir hivernal rêve de s'agrandir pour accueillir plus de monde encore. Le défi, c'est pour nous, c'est de pouvoir finalement sensibiliser la COCOM, de nous dire il faut mettre plus d'argent dans le dispositif 86 400, qui est le dispositif des centres de jour. Parce qu'il ne suffit pas que les gens soient à l'abri la nuit, c'est important bien entendu, mais quand ils sortent de ces abris très tôt le matin, il fait froid et ils doivent se retrouver quelque part pour se réchauffer. À Bruxelles, on estime qu'il y a 2600 sans domicile fixe, dont un peu plus de 400 qui n'ont que la rue pour se loger. Les autres étant dans des solutions qu'on appelle mal logement, de type maison d'hébergement. Avant de faire le bilan du plan hivernal, le gouvernement s'est rendu à Londres et à La Haye, deux villes qui, selon lui, ont une approche novatrice de l'aide aux sans-abri. Il y a par exemple une chose extrêmement pratique, c'est que vous avez un point de contact unique à l'accueil et puis à ce moment-là, la mise en place d'un dossier, d'un accompagnement personnalisé. Les publics prioritaires pour une aide structurelle, les familles en errance et les personnes souffrant d'assuétude.